Nous sommes en direct, les amis. Très, très bien. Moi, je pense que j'ai un petit problème d'ombre là. Bon, c'est Marie-Odile avec vous. Nous sommes le jeudi 9 décembre 2021. Je suis avec mes amis Élodie et David. L'ambiance est joyeuse, je peux vous le dire. L'ambiance est heureuse. Nous avons voyagé toute la journée dans un milieu confiné, dans une voiture. On ne s'est pas disputé, c'est formidable. Personne n'a dit c'est quand qu'on arrive. Nous avons fait excellente route et nous arrivons avec toute la joie que nous avons partagée en voyageant. Hein. Vous avez été joyeux? Parce que moi, je conduisais. Donc, Ah bah oui, moi je suis contente, j'ai vu la neige. voilà, c'est Donc ça. ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai Oui, vu je vais deux... raconter quand même que tu as osé nous dire ah, ce serait bien si on avait de la neige. Ah là, j'ai tout de suite hurlé, j'ai dit non, pas de neige. Et donc tes vœux ont été exaucés aussitôt. Mais j'ai craint que ta parole créatrice ne réalisât une averse de neige. Ben voilà, j'ai vu la neige, j'ai vu les volcans d'Auvergne de loin. C'est une grande première aussi. Moi, je suis jamais venue dans cette région. Et puis, ben, nos discussions à bâton rompu ont fait que j'ai pas vu le trajet passer en fait. Hein. C'est pas compliqué. Ouais. On est parti à 8h15 de l'Olivry, on était arrivé à 17h15 à peu près, donc on a bien roulé, hein, c'était bien. On a fait 9 heures de route. J'ai dit 10 heures, mais c'est 9 heures en fait. Hein. Et c'est comme si 8h15 et 17h15, il s'était passé 1 heure à peu près. C'est ça. Bon, j'ai eu un petit coup de stress du côté de Lyon, mais ça a été. Et toi, David? Bah, moi, j'ai fait une excellente route, ouais, en vos compagnies. C'était simple, joyeux, détendu, intéressant, Passionnant, passionnant. C'est ça. génial, Ouais. spirituel. Ouais. Et puis simple en même temps. C'est ça. Et On a pique-niqué dehors, il faisait 4 degrés. Et je nous ai trouvés très courageux. c'est ça. Parce que vous savez que maintenant, sur la terrasse, la moindre terrasse d'un restaurant d'autoroute, il faut présenter des choses que nous n'avons pas. Donc, bon, on a mangé sur le parking, pas de problème. Ok les amis, merci, merci d'être là, merci à vous d'être présents, merci de nous rejoindre pour ce moment d'unification, merci. On va commencer, si vous le voulez bien, par un moment de connexion avec nos je suis, enfin de connexion, non, de mise en conscience de nos je suis dans notre corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, allez, c'est parti. C'est parti les amis, parce qu'on ne sait pas quel va être le thème de cette émission. On n'en a même pas parlé. Non. On n'a pas fait de répète. On n'a pas fait de répète, on y va sans scénario, naturel. Allez, c'est parti. Avec Jésus, je commence avec Jésus. Je le sens avec nous. Et je sens aussi la présence de Sri Aurobindo. Et donc, la présence du Christ. Un temps est donné pour le renforcement de la conscience je suis en nous. Un temps d'activation de la conscience solaire dans notre corps. Un temps pour mettre en évidence la joie de l'unité entre notre condition humaine et notre nature spirituelle. Prenons soin d'évacuer toute pensée, toute préoccupation de ce qui a pu survenir dans la journée, ce qui pourrait arriver demain, pour être totalement consacré à l'instant présent, totalement offert à notre moi divin, pour être son instrument et ainsi servir le divin, servir l'évolution de l'information divine, du principe créateur, du mouvement de la vie. Nous sommes nos je suis. Je suis ce que je suis. Nous sommes chacun de nous notre je suis, souverain de nos vies. Nous sommes chacun de nous notre je suis et nous sommes amour. Nous sommes chacun de nous notre je suis et nous sommes lumière. Nous sommes chacun de nous notre je suis
et nous sommes énergie. Nous sommes, chacun de nous, notre je suis, et nous sommes vibration, et nous nageons dans le mouvement de la vie. En cet instant, je, capitaine de notre navire, fais en sorte que le je suis corps et le je suis esprit soient réunis. Le je suis corps est accueilli dans notre conscience et le je suis esprit est accueilli aussi dans notre conscience. Les deux sont mis en évidence. Leur similitude nous apparaît. Leur commune substance devient une évidence. Le je suis corps présent dans chacune de nos cellules est reconnu par le maître que nous sommes. Le je suis esprit est su par l'humain que nous sommes. Le je peut alors voir la personnalité et lui intimer l'ordre de permettre l'unité entre le je suis corps et le je suis esprit. La pensée est maîtrisée. Les émotions sont maîtrisées. Les sentiments sont maîtrisés. Les identifications sont maîtrisées. Le je l'emporte sur toutes les identités humaines qui pourraient nous tenter et nous faire oublier l'homme-esprit que nous sommes. Nos désirs d'appartenir aux groupes humains que nous fréquentons sont maîtrisés. La perception par nos 5 sens est maîtrisée. Par la maîtrise que nous développons en cet instant, notre personnalité, notre psychisme humain est transparent et permet à la lumière du je suis esprit de rencontrer la lumière du je suis corps. Chacun dans cette assemblée a la responsabilité de sa propre unité, unité homme-esprit, unité permettant l'avènement de l'espèce divine humaine.
qui succède à l'espèce de l'homme animal pensant que nous avons été pour vivre l'évolution de la conscience et de la matière. En cet instant, nous pouvons nous laisser extraire de la ligne temporelle habituelle sur la Terre et lâcher nos repères pour entrer en dehors de toute zone spatio-temporelle, dans l'information de l'éternité, là où il n'y a ni commencement ni fin, où il y a l'être, l'être que nous sommes. Soyons. Laissons-nous être. Laissons foisonner les forces de vie. Laissons bouillonner l'amour. Laissons exploser la lumière. Laissons circuler l'énergie. Laissons vivre les vibrations. Nous pouvons nous en remettre à notre je suis. Nous pouvons être je suis. Le faire exister. Le manifester fidèlement. Ici dans la forme, dans la densité. Tandis que l'être humain peut lui innister en je suis. S'immerger totalement dans l'information divine d'où nous procédons. Le corps peut s'expanser. Le point de la source que nous sommes peut tout absorber dans son extrême concentration d'informations divines, tandis que le corps, lui, se répand dans la totalité des univers, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au zénith, au nadir. Rien ne peut arrêter le corps de lumière qui se révèle en cet instant par la jonction du je suis matière et du je suis esprit. Les deux sont un en vérité.
le je, conscience de nous-mêmes, observe, ressent, sert le plan divin a la totale responsabilité de maintenir la conscience de tout notre système. Le Christ dit, en cet instant, vous agissez fort utilement pour l'ascension des consciences, pour l'élévation de la fréquence de la matière, pour le déversement du supramental dans chaque humain qui veut bien mettre sa réceptivité à la disposition de son moi divin. Votre action est de première importance. Ce que vous vivez en cet instant est une œuvre dont vous êtes les auteurs, les créateurs, les instigateurs. Votre action est de premier ordre. D'une haute signification. Chacun de vous, ici et maintenant, est important, très important, immensément important, car vous voici devant la responsabilité que vous avez prise en vous dotant d'un corps de chair, en vous ralliant à l'expérience de l'entité humanité, en vous incarnant, en reprenant ici le corps psychique que vous faites évoluer depuis bien longtemps. Pour faire évoluer le principe créateur, la source, le divin. Tous, absolument tous, avez la possibilité de sortir de toutes vos prisons,
de vous affranchir de toutes vos limites, y compris celles de votre épiderme, qui certes vous contient, mais ne constitue en aucun cas une frontière pour votre présence sur la Terre et dans les univers. Il est temps de vous déployer, de vous délivrer, de vous reconnaître dans votre être. La base et le sommet ne sont plus qu'un. L'être suprême et l'être humain sont un. Rien de nouveau sous le soleil, mais un rappel de l'évidence de votre substance, de votre nature, de votre vérité. David, tu ris, toi. Qu'est-ce que c'est drôle, hein? Oui, Qu'est-ce que drôle. rien de neuf sur le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, c'est Rien vrai. de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui fait sourire? Ce moment de perfection de l'instant présent, là, quand il y a unité entre le divin et l'humain. Il te reste un petit peu d'énergie, Elodie, ou tu es complètement fracassée, toi? Comment dire? J'aime bien sentir ce pétillement et cette impression d'être, plus que des photons lumineux. Je sens plus rien de solide dans mon corps. Je suis juste des petites lucioles lumineuses et toujours en mouvement et effectivement, là, j'ai expérimenté, que ça peut s'expandre, que ça peut se rassembler et cette sensation à chaque fois d'être, je sens tout à fait mon corps physique et puis d'être, tout l'univers en même temps, quoi. C'est ça. Et c'est drôle, je sais pas pour ceux qui ont fait moi qui ai fait beaucoup de plongées sous-marines, ces combinaisons qui sont plutôt pénibles à enfiler là après des fois j'ai souvent cette sensation de devoir renfiler C'est ça, c'est ça. cette combinaison là En néoprène, le truc en le néoprène, truc là. en néoprène là Ouais. qui est bien, on se sent bien coincé à l'intérieur. Donc mais je me sens bien. Je me sens joyeuse. J'ai vécu ce moment-là de guidance comme un chemin très étroit. Là, on était conduit, je me sentais conduit sur un chemin très étroit. Il y avait ma pensée qui me dispersait des fois de temps en temps. Et il fallait que je maintienne cette présence à ce qui a vécu intérieur de l'instant présent. Et c'était beau jusqu'à ce moment, rien de nouveau sous le soleil. Neuf, ça va, oui. Et là, comme un point, ça y est, là, la jonction où il y a eu un autre passage, je suis corps et je suis... le je suis corps et le je suis esprit se rencontrent là.
C'était vraiment là waouh. Mm. C'est comme et je sentais la mobilisation, mais dans un lâcher prise. Il y avait vraiment soit je lâchais prise et je pouvais parfois avoir l'impression que je vais m'endormir, mais c'était pas ça le mouvement. Il fallait que je maintienne une mobilisation détendue, on va dire. Mm. C'était ça C'est ça. comment je sentais que j'étais conduit par la Est-ce guidance. que vous avez perçu la puissance du je, justement, c'est-à-dire cette instance de nous qui maintient en C'est ça. fait la présence Exactement. et la cohésion. Exactement. En plus, moi, je trouvais que C'était ça. ce soir qui était Ouais. vraiment posé. Ah ouais. Ça fait de sens parce que Ça va aller, Elodie, Oui, t'inquiète tout pas. à fait. Maintiens ton je. Je maintiens mon Graal. David, excuse-moi, je t'ai... non, ça va. Ça fait sens. C'était un peu mes interrogations d'avant la guidance. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais partager? Et puis, et c'était dans ce mouvement-là de la journée et de mon actualité du moment, c'est comme si m'invite à ne plus rien m'accrocher Ouais, c'est ça. autre que ce jeu. Et je vois bien, là, quand j'arrive dans un nouveau lieu, je prends mes marques, il y a un petit peu d'insécurité, enfin bon, voilà, le temps de me... Mais là, je suis ni astrologue, ni... au début de semaine, les dossiers, c'était... Je suis même pas le genre masculin, mais... Et d'un coup, qu'est-ce qui reste? Et c'est là où je sens qu'on est conduit en ce moment, il reste je. Et c'est tout. Et je témoin de l'instant présent. Et je sens que c'est ce passage-là dans lequel on est, de fin d'année, dans lequel on est en train d'être conduit par nos je suis. Et c'est vertigineux et en même temps, c'est beau. Et je suis très contente pour Catherine qui nous écrit ce soir. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, mais impossible d'expliquer. Je suis contente. Elle me remercie, mais c'est toi, Catherine, que tu dois remercier de t'être autorisée à ressentir. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment important, ça. Et même, alors, je rappelle aussi pour ceux qui me disent ne pas ressentir que ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, je le rappelle, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que l'expérience sensorielle de l'unité est très intéressante parce qu'elle est joyeuse, elle est heureuse, elle donne confiance. Mais si on ne ressent pas, c'est pas grave du tout. Si déjà vous vous sentez bien, si par exemple vous pouvez vous détendre, si déjà vous pouvez avoir une détente musculaire et profiter de cet instant pour moins penser, comme David par exemple, c'est ce que tu as fait toi ce soir, tu as moins pensé. Ouais, et pourtant ça voulait penser. Ça voulait penser. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire demain? C'est quoi mon intention pour le séminaire de demain? Oh là 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 là, oh là 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 là. Je pensais à ma douche demain matin. C'est des ça. trucs très bizarres. Ta liste de courses. Ouais, là, il n'y avait pas de courses. Ouais. Mais oui, c'était 2 jours comme ça. Voilà. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait justement aller plus loin et nous mettre en face de notre pensée et dire, voilà, maintenant, je suis le maître de ma pensée. C'est vraiment ça. Est-ce que collectivement, là, on pourrait dire, voilà, je fais descendre là dans ma conscience l'archétype de la pensée, c'est-à-dire l'information pensée. Pensée pensée mentale, pensée intellectuelle, hein, cette pensée-là qui voudrait occuper le terrain sans cesse. Et c'est ça qui va permettre de ressentir davantage. Donc on fait descendre ça? Vous êtes d'accord? Oui. Même pas peur? Non. Même pas peur. Allez, c'est parti. Allez. Chacun de nous va recevoir là une forme, une sensation, un mot, peu importe, qui va symboliser la pensée. C'est-à-dire que là, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons en face. Je va regarder le système pensée qui est un élément de notre constitution humaine. C'est un élément. Et là, on peut aller regarder cet élément. Cet engrenage qui fait que le mental veut toujours être en action, se dire à l'origine de toute chose et se présenter comme étant la finalité des choses. Voilà. Voilà. Ça peut arriver sous forme d'une forme, d'une couleur, d'un son, d'un rien, peu importe.
Ça peut arriver sous un style qui nous est propre, qui correspond à notre iconographie personnelle. Et nous pouvons, ne pas nous laisser manipuler par cette pensée, mais au contraire la regarder et décider d'en être le maître. Et de cette manière, lorsque nous désirons être entièrement disponible pour je suis, eh bien la pensée ne vient pas s'imposer, mais accepte d'être dirigée par je. Est-ce que ça marche pour vous? Ouais, c'est très drôle. Moi. Vas-y, moi aussi j'ai quelque chose de drôle à dire. Enfin, j'ai trouvé que c'était drôle. Et l'image qui est venue, c'est le hamster qui tourne dans Ok. sa roue, là, comme ça. Là. Et donc, quand tu as dit, avec son jeu, de maîtriser sa pensée, là, je vois la roue qui s'arrête et le hamster qui sort de la roue. Super. Donc, voilà. Tu as eu quelque chose, David? Ouais, j'ai eu d'abord une sensation ici, là, au niveau du front. Mmh. Et après, l'image qui m'est venue, c'est une barre métallique. Et c'était drôle parce que j'étais pas content avec l'image, je voulais la changer. Et Ça, c'est la c'était pensée. la barre métallique qui voulait pas être reconnue barre métallique. Alors on me dit, ah bah, c'est un cube. Ah, il fallait le sophistiquer un Ah peu. oui, c'est ça, c'était pas assez. Pas assez beau. Non. Mmh. Donc une barre métallique, et voilà, un tube, barre métallique. Super, vous pouvez noter dans le chat ce que vous avez reçu comme image, comme information. Allez, moi j'ai eu une grenouille. J'ignore totalement la raison, mais c'était une grenouille. Je sais pas pourquoi Il une n'y a pas grenouille. une histoire, c'est la grenouille qui veut gonfler Ah ben plus si, fort la que grenouille et le bœuf, bœuf. je sais pas quoi. Je peux te le faire en patois pot de vin, tu sais. Ah, Je raconte la fable. Oui, la grenouille. Mais c'est ça, merci Eh ben, Élodie. c'est ce qui m'est venu. Mais tout de bien suite. sûr, c'est ça, c'est la grenouille qui est jalouse du bœuf et qui veut se faire plus grosse que lui. Et finalement, on finit par éclater tellement elle se remplit d'air, en fait. C'est ça, la grenouille. Et puis en plus, ça va bien Merci. dans ton paysage de construction de légende humaine. Absolument. Avec le bœuf. Avec le bœuf, ah bah oui, c'est ça. Moi, le bœuf, c'est mon origine. Oui, mais en tout cas, non, c'est divine, mais sur Ah oui, Terre. mon origine humaine, on va dire. Ouais, c'est ça. Super, bah, c'est génial. Allez-y, les amis, notez tout ce que vous avez eu, parce que ça, c'est très important. Cette participation que vous faites là, c'est vraiment génial. Hein, c'est vraiment génial. Et c'est ça qui montre aussi toute la richesse de notre diversité. C'est absolument formidable. Merci beaucoup. Eh ben, on met notre pensée en dehors de nous. En fait. C'est ça, on l'objective en fait, hein. On l'externalise et on n'en est pas le jouet. Hein. On devient le maître de la pensée sans la contrôler. On l'honore aussi en la convoquant, en l'invitant dans notre conscience. Mais on ne fait pas de différence, on fait une différence entre la pensée et je, justement. Je n'est pas kidnappé par la pensée. Formidable, formidable. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet ou bien... Ben moi, j'en profite pour dire, parce qu'il y en a pas mal qui ont demandé comment ça se passait un peu, les actions communes pour le Ah oui. Christ, comment on faisait, tout ça. Ben, c'est vraiment l'exercice que tu viens de nous proposer, parce que moi, ma difficulté, je vois quand je suis pas disponible, c'est juste parce que ben, ma pensée a repris le pouvoir et que le hamster a commencé sa roue, et de vraiment mobiliser mon jeu. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc, voilà ce que je peux rajouter à ce sujet. Mais donc, voilà ce qui se passe quand c'est difficile tout à coup de libérer le champ de conscience de l'activité mentale. Eh bien, à ce moment-là, c'est la mobilisation du je. C'est-à-dire, je regarde l'activité mentale. C'est-à-dire, je n'arrête pas l'activité mentale parce que sinon, il va prendre le pouvoir quand même. Mais par contre, je peux observer l'activité mentale. Et en faisant ça,
le je reprend sa place en fait. Il se sort du magma mental et il commence à pouvoir observer ce qui se passe. Et là, ça va mieux après, non? Hein, David? Hein, David? Ouais, complètement. Et ce qui me vient là, c'était aussi la discussion qu'on avait juste avant l'émission, et notamment. On parlait de quoi? On a parlé notamment de la pensée dans l'humanité, et c'était l'exemple, c'était le banquier que tu as vu, qui te le disait avec ton masque, et il dit mais moi je suis libre de penser. Et comment cette pensée nous fait croire qu'on est libre en fait en permanence, alors qu'on est esclave de cette pensée. Et je trouve que l'action qu'on mène justement, c'est tellement fort dans l'humanité aujourd'hui. L'humanité, ton banquier il disait mais moi ils peuvent pas m'empêcher de penser. C'est ça. Et donc il se sent libre malgré son bâillon, malgré ses injections et je ne sais pas quoi et son passe. Et donc c'était incroyable parce qu'il venait de m'expliquer en fait que il était totalement d'accord avec moi sur l'inutilité du bâillon pour le préserver de quoi que ce soit. En plus son bâillon tombait sans arrêt et donc il le remettait avec les mains bien entendu, et je lui disais alors il me disait mais moi ils n'auront pas ma liberté de penser. Alors je pense qu'il connaît Florent Pagny par cœur, hein, donc c'est une chanson de Florent Pagny, et je lui ai dit mais quand même ils vous font appliquer un ordre qui n'a pas de sens pour vous et vous croyez que vous êtes libre de penser. Et là tout à coup c'est vrai, le pauvre c'est tellement en contradiction. Et cette pensée, justement, comment elle nous emprisonne, alors qu'on croit que parce qu'on pense du ministre de la Santé qu'il est un âne, on est libre de penser. Mais c'est faux, c'est pas du tout ça, en fait. Hein. Ça, c'est important. Hein. Je sens qu'il y a une demande de Sri Aurobindo, là, de soutenir l'œuvre qu'il a initié lorsqu'il était incarné et qui a lieu d'être poursuivi aujourd'hui par tous les êtres humains qui le désirent, c'est-à-dire tous les êtres humains qui veulent vivre une vie divine et vivre dans un corps reconnu dans sa divinité. Parce que ce n'est pas seulement une vie avec la conscience du divin, c'est une vie avec un corps qui est rempli du divin et qui donc fait de l'être humain un Dieu. Et je sens on sait depuis quelque temps qu'il y a pas mal d'attaques des institutions, par exemple à Auroville. On sait qu'il y a pas mal d'attaques aussi sur tous les mouvements spirituels, hein, parce que même en France, il y a quand même pas mal de choses et il y a beaucoup de dénigrement de tout ce qui est spiritualité. Et donc là, Sri Aurobindo nous demande, si nous le voulons bien, là, en cet instant, de porter en nous le projet de la vie divine pour l'entité humanité et la terre, qui sont mariés, qui sont unis, qui sont époux et épouses. Et il y a lieu que ce mariage de la terre et de l'entité humanité puisse faire naître l'homme nouveau, l'être solaire. Qui, devenu maître de la matière, par la reconnaissance du divin en elle, qui, se remémorant de sa substance divine d'origine, a la possibilité de mener au sein de l'humanité une vie divine et de la manifester dans la forme, dans son corps nouveau, qui échappe à la mort, à la maladie, à la dualité, qui retire de lui toute friction entre les polarités et se hisse dans la conscience de l'être suprême qui est au sommet de sa construction. Sri Aurobindo se propose d'être auprès de chacun de nous, de chaque personne qui
aspire à s'unifier avec son je suis, à se libérer de toutes les prisons humaines dans lesquelles nous avons été enfermés par notre pensée, par notre conditionnement, par notre éducation, par les légendes que nous avons écrites au fur et à mesure que nous oublions notre véritable identité. Sri Aurobindo incarnation d'un guide portant l'information du Melchisédek que nous sommes, se propose de s'offrir à chacun de nous et nous invite à nous ouvrir à sa présence. Il dit « J'ai besoin que des humains sur la terre reprennent le chemin que j'ai ouvert. Je suis mandaté par le plan divin pour vous inviter à retrouver votre véritable identité. Il est temps de sortir du pénitencier. C'est le moment de la levée d'écrou. C'est l'heure de la liberté, conduisant à votre souveraineté. C'est l'heure de l'élévation de la fréquence, de l'accélération des vibrations dans ce corps, dans cette chair dense, dans ce squelette. Il n'y a pas lieu de le quitter, c'est le temple qui est à transformer, à illuminer de votre lumière infinie, de votre conscience la plus élevée de vous-même. Vous avez, il y a quelques instants, reconnu votre pensée, votre mental. De cela, soyez félicités, car c'est le premier pas de la maîtrise nécessaire à l'avènement du nouvel homme sur la terre. Je tiens à votre disposition dès lors que vous acceptez de laisser s'élever vos vibrations, la substance supramentale qui vient remplacer le vieux système de pensée limité et vous donne accès à la compréhension globale des univers, de l'espèce humaine et de toutes les créations dont elle est entourée. Dans vos poumons, accueillez l'air informé du supramental que je fais exister en cet instant, en étant à vos côtés, en étant en vous. Dans votre sang,
accueillez l'information du supramental. Et laissez-la circuler pour que tous vos atomes soient informés de la possibilité qui leur est donnée de devenir photons, de faire vivre le corps de l'homme nouveau. Ne cherchez pas comment se déroule l'opération. Occupez-vous uniquement du cap à maintenir, de la divine volonté à faire vivre ici. L'homme divin doit naître maintenant sur la terre. Et si je suis présent en ce jour à vos côtés, c'est bien pour vous soutenir dans ce grand œuvre qui synthétise toutes les traditions qui ont tenté de faire vivre la vérité au sein de l'humanité, devenue amnésique, malade de l'oubli de sa véritable identité. Le feu de l'esprit peut vous embraser dès lors que vous consentez à être ces pionniers pour que l'humanité accomplisse ce que le plan qu'elle a elle-même élaboré en se créant puisse aboutir avec succès. Il n'est plus temps de combattre les forces qui s'opposent à cet immense projet de joie éternelle, de forme éternelle, d'information libre. Toutes vos forces actuelles sont à mobiliser pour la construction des cités nouvelles où l'amour est la force de cohésion, où l'amour est la loi du groupe social, où l'amour est l'aspiration unique de chacun. Connaissez, chers amis, la joie immense du désir d'aimer. Laissez-vous élever en vous-même
par l'amour qui se donne dans toute votre personne. Élevez-vous en vous-même. Soyez en votre sommet. Là où l'amour est. Là où le divin règne. Là où l'esprit régit votre vie. Ça donne chaud. Un petit peu chaud. Oui, David, qu'est-ce que tu veux dire? Gratitude, cher Aurobindo. J'ai eu très chaud. Et un soin là, au niveau de la tête, une chaleur douce et intense en même temps. C'est très beau. Et à la fin, ouais, de l'amour qui rayonnait de chaque cellule, je vais dire. Moi, au début, j'avais l'impression d'être une toupie, quoi. Ça tournait dans ma tête, mais ça tournait vite, ça tournait vite. Je dis, oh, mais vraiment presque au bord je sais pas, de l'évanouissement, pas de l'évanouissement, mais puis ça commençait dans la tête, et puis je voyais ça prenait tout mon corps comme ça. Je dis, mais jusqu'où? Jusqu'à quelle vitesse ça peut aller? Et puis, et là, je constate que de nouveau, j'ai les pieds et les mains très froids. Ah, des fois c'est brûlant chez toi? Mais c'est fou, mais j'en reviens pas ces jours-ci, comme je peux passer d'un extrême à l'autre où effectivement que ça me brûle et que je dois poser les pieds nus par terre sur le sol froid. Et là, je sens que comme si j'avais les pieds dans la neige, quoi. Ah oui. Et tu as voulu voir la neige ouais, et voilà, tu as vu la neige. Et alors depuis la guidance d'hier, c'est très curieux, je ressens ce point-là très fort dans la main, mais je sens vraiment Tu vas pas quelque nous faire chose les qui stigmates, hein? Les stigmates du Christ, tu sais que c'est là, hein? Donc, Pas de souffrance. Hein, Pas de mais souffrance. non, mais c'est pas douloureux. Mais alors, mais j'allais te dire, je sens quelque chose qui me traverse de côté, mais pas que ça fait pas mal. Et parce que je sens sous les pieds aussi le point très fort, quoi. Et donc là, ça me l'a refait, mais c'est froid, quoi. Donc bon, ben là, je constate que la chaleur se diffuse pas encore totalement dans tout le corps. Mmh. Non, je vais pas faire les stigmates. Non, ça va, ça va. C'est autre chose. Je sais pas ce que c'est encore, mais c'est autre chose. Je vais répondre à une question qui m'a été posée, tout à l'heure par mail. J'espère que la personne qui l'a posée, qui est une personne qui habite dans les Deux-Sèvres, tout près de chez moi, et qui demande comment je fais pour être certaine que les êtres que je canalise ne sont pas comment dire? Des personnes déguisées en lumière, mais qui sont du monde astral. Alors, je vais réexpliquer parce que c'est une question que je trouve vraiment intéressante à traiter régulièrement. Alors, je ne réponds qu'en mon nom, bien sûr, et pas d'une façon générale et théorique. En ce qui me concerne, ce que j'ai compris depuis déjà quand même pas mal de temps, c'est que ce que je canalise à toute fin, c'est mon je suis, c'est-à-dire l'être spirituel que je suis, et que lorsque je suis estime que cela est nécessaire, il convoque d'autres êtres spirituels, soit parce qu'ils ont besoin d'être reçus par des humains, soit parce que moi j'ai besoin
de leur information spécifique pour avancer sur le chemin, soit parce que les personnes qui sont avec moi ont besoin de cette information spécifique pour aller plus loin sur le chemin. Donc, au fond, c'est toujours, toujours, toujours je suis qui est le grand chef d'orchestre de cela. Et donc, c'est-à-dire, c'est pas un être extérieur à moi, c'est bien ce que je suis de toute éternité, l'être, le Dieu que je suis, qui est le grand manager de toutes ces canalisations et qui va faire en sorte que, justement, je ne me fasse pas leurrer par un être qui se serait déguisé en lumière, alors qu'en réalité, il est noir. Mm. Et en ce qui me concerne, l'autre garantie que dont je peux témoigner, c'est que lorsque je canalise, je reste extrêmement présente à mon corps et je reste aussi en contact avec tout l'environnement qui est là. Hein, Je confirme parce que Marie-Odile canalise en conduisant à 130 km/h sur l'autoroute. Sans Donc, aucun problème. sans aucun Et en problème. étant plus attentif que si je discute de la pluie et du beau temps. C'est ça. Et moi, je peux parler en tant que récepteur de tes Ah, messages ça aussi, et- c'est l'autre. Vas-y, ça et- m'intéresse. Oui. et, moi, il y a déjà une chose, c'est que tu parles du corps, là, le vécu, il est totalement corporel. Et là, quand je termine la réception du message de Sri Aurobindo, il passe à travers toi, mais moi, je sens Sri Aurobindo, il est aussi là, à côté de moi, ou en moi, et ça génère de la chaleur, souvent, enfin, ou des mouvements dans le corps. En tout cas, là, manifeste aujourd'hui, c'est de la chaleur et de l'expansion et de l'ouverture. Et donc, il y a quelque chose de très réel, concret dans la réception du message. Mm. Et moi, ce que j'aime aussi après, qui est aussi peut-être moi aussi gage de confiance et de sécurité par rapport au message reçu, c'est que j'aborde mon quotidien de manière de plus en plus consciente, lucide et concrète. Et ça aussi, ça veut dire que moi, et c'est pour moi l'apport des messages qui me fait vivre plus d'instant présent, plus de présence à moi-même et au monde qui m'entoure. Donc, je veux dire qu'il y a plein de concordances qui font que pour moi, ouais, je valide le message parce que c'est pas seulement un instant présent, mais je vois aussi que dans ma vie, après, c'est opérant en fait. Ça a modifié ta conscience et ta manière de vivre. Exactement. Mm. Ça amène plus de cohérence, plus de conscience. Ouais. Donc, c'est plein d'éléments qui font que, ouais, moi, je valide en fait la réceptivité du message. Mm. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que ce qui est magnifique, c'est qu'on voit toutes les synchronicités, là, que ce soit par les actions qu'on fait ou les guidances, qu'en fait, l'information est disponible pour chacun, c'est la même, mais on la reçoit effectivement, toi plus avec des mots, moi plus avec des images, et puis c'est magnifique, mais de voir comme c'est la même chose. C'est ça. Donc ça, c'est quand même une chance de pouvoir aussi, moi je dirais dans un premier temps, de voir qu'on a reçu les mêmes informations, comme tu disais, avec notre iconographie personnelle. C'est ça. Et ça, c'est génial quand on est une assemblée comme ça et qu'on peut témoigner chacun et de se rendre compte de ça pour pour au début, les doutes et tout ça, c'est quand même super, toutes ces validations. Et l'autre, là, quand même, une chose aussi à dire, ce qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que celui qui reçoit l'information canalisée a une responsabilité égale à celui qui canalise. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire qu'il appartient à chacun de vérifier l'authenticité. Vraiment, de vérifier cette authenticité. Et si ça n'est pas authentique, si ça ne vous vibre pas vrai en soi, il faut pas continuer à écouter. Parce qu'après tout, c'est pas parce que, je veux dire, d'une façon générale, moi, je me sens totalement alignée et authentique quand je canalise, mais il pourrait tout à fait arriver que ma pensée me joue des tours, que tout à coup, des émotions viennent perturber, etc. Et donc ça appartient à chacun d'aller vérifier si cette canalisation apporte de la joie et de la simplicité, ou bien si au contraire elle apporte de la peur, par exemple, et de la contrainte et de la complication. Si ça apporte de la peur et de la complication, c'est que ça n'est pas en correspondance à ce que vous avez besoin d'entendre et de recevoir, et que ça appartient à celui qui écoute de s'extraire de ce qui est dit. Et puis moi, ce que je peux dire, ce qui me rassure, c'est que tu te remets en question très régulièrement, quoi. T'as remarqué. Oui, ça, c'est formidable que tu... ouais.
sans arrêt, je te vois te dire, est-ce que d'oser te remettre en question, quoi, et de vérifier. Mmh. Et donc ça, voilà, Oui. c'est un gage Autant de le ton doute peut être un poison, mmh, autant c'est un outil mmh, de questionnement sur l'authenticité et mmh, la sincérité. Et la question, c'est quelle était mon intention? Quelle est mon intention vraiment? mmh, Est-ce que j'ai une intention autre que celle d'être un instrument du divin? mmh, C'est ça la question en fait. Hein. C'est ça. Mm. Oui, pour ajouter aussi, c'est vraiment, il y a les mots, mais Mm. surtout, il y a aussi la vibration et la fréquence qu'on reçoit. Et tu dis souvent, dans la guidance, il y a ne vous attachez pas aux mots, ressentez en fait. C'est ça, Et ça, c'est hyper important parce que le mental, lui, peut contester le message, mais des fois, c'est un système de défense qui se met en place pour pas recevoir vraiment dans le corps c'est ça. l'information. Mm. Et c'est hyper intéressant d'aller au-delà des mots qui parfois peuvent heurter le mental, mais par contre, les cellules, elles peuvent recevoir l'essence du message. Et moi, ça va dans le même sens que du travail qu'on a fait sur la pensée juste avant. Mais Voilà. Et tout ça, ça constitue le discernement. C'est-à-dire cultiver son discernement, parce que la souveraineté implique le discernement. Et le discernement, c'est je reconnais ce qui est vrai et je reconnais ce qui est non vrai. Et ça m'appartient de le décider et de le valider ou de l'invalider. C'est vraiment une affaire extrêmement personnelle qui est sous la responsabilité de chaque personne qui écoute, mais même son voisin de palier, je veux dire, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est pas parce que c'est canalisé que ça doit forcément être accueilli comme étant une vérité absolue. Ça, c'est hyper important. Et ouais, la finalité, c'est aussi, moi, je vois, c'est la rencontre avec mon je suis à travers tes mots. Mm. Et c'est ça aussi que j'ai appris à valider. C'est-à-dire, il y a ce que tu aimais, mais il y a la rencontre avec ce que je suis. Mm. Et ça, je le valide aussi. Oui, alors ça, c'est clair que moi, quand je transmets, c'est mon intention est en effet d'être un médiateur entre je et je suis des personnes qui m'écoutent, c'est-à-dire de faciliter cette unification entre le je suis et le je, et donc que ma parole, par la vibration du mot, par le contenu de l'information, par ce qui est dégagé par ma personne, et bien que tout ça, ça permette une conscience plus accrue du je suis dans le je, c'est-à-dire du je suis dans la conscience humaine. Est-ce que je peux parler de l'ego spirituel? Oui, je peux. À hawaïenne, j'adore ton pseudo. Donc déjà, rien que pour ça, je vais répondre à ta question. L'ego spirituel. L'ego, pour moi, qu'est-ce que c'est l'ego déjà? Donc, je vais donner une définition, celle que moi, j'ai de l'ego qui m'a été donnée par le monde spirituel. L'ego, c'est tout ce qui est identification. C'est-à-dire quand je me crois quelque chose, quand je dis je suis, tac, 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 au lieu de dire je suis ce que je suis. Parce que je me crois animatrice de séminaire. Par exemple, là, c'est très pratique. J'arrive là, pendant 3 jours, je vais animer un séminaire. Eh bien, je ne suis pas une animatrice de séminaire. Je suis une personne impliquée dans le service au divin, et dans ce service, j'anime un séminaire. C'est-à-dire, mais je ne suis pas animatrice de séminaire. C'est très différent. Je ne suis pas identifiée à une animatrice de séminaire. Par contre, j'animerai vraiment le séminaire. Tu occupes une fonction pendant 3 jours. Exactement. Momentanément, j'occupe cette fonction-là et ça ne m'identifie pas, ça ne me caractérise pas de façon définitive. Donc ça, c'est l'identification. Et bien, c'est la même chose pour l'ego spirituel. Si je dis, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très spirituel, et bien, ça veut dire que je m'identifie à une image spirituelle que j'ai moi-même décidé, sans trop savoir comment, probablement manipulée par ma pensée, manipulée par le conditionnement humain, et donc, je m'identifie à cela. Et c'est ça l'ego spirituel. C'est quand je crois que sous le prétexte que je canalise, eh ben moi, je suis forcément alignée. Ça, c'est l'ego spirituel pour moi. C'est-à-dire que puisque je crois que je suis un guide spirituel, je dois forcément être alignée en permanence. Donc, ça, c'est l'ego. Pour moi, c'est ça l'ego spirituel. Tandis que chaque soir, j'anime une guidance. C'est tout ce que je peux dire. Mais demain, peut-être j'arrête. Peut-être, pas demain, demain, si, il n'y en a pas demain. Mais c'est hyper important de ne pas s'identifier
comme dit Marielle, je suis malade. Ben, ça, c'est super identification, puis on y tient en général, hein. Donc, voilà, c'est ça l'ego spirituel. Et donc, comment se prémunir de l'ego spirituel? Ben, de la même manière que je vais me prémunir de l'ego social, de l'ego humain. C'est-à-dire, par exemple, j'essaye, dans la mesure du possible, de ne rien dire après je suis que ce que je suis. Et si on prend cette option, c'est énorme comment ça nous aide à nous désidentifier. Et c'est-à-dire qu'au lieu de dire je suis quelque chose, je vais préférer donner après je un verbe d'action, tout simplement. Au lieu de dire je suis animatrice, eh bien, j'anime un séminaire. Et par exemple, j'essaye aussi d'éviter de dire je suis une femme. Parce que c'est pas vrai. Dans cette vie-ci, je suis manifestée dans un corps de femme. C'est pas tout à fait pareil. C'est pareil. Je ne suis plus une mère de famille, mais je ne l'ai jamais été. À travers moi, deux êtres, deux entités spirituelles se sont manifestées sur la terre. Ça change tout. C'est-à-dire que c'est à travers moi que ça s'est fait, mais je ne suis pas cela. C'est vraiment important. Oui. Et c'est, enfin, pour moi aussi, l'ego spirituel, c'est par exemple si tu disais je détiens la vérité. Quand même, c'est vrai, non? Une... mais ça, et puis de se sentir supérieur, parce que tu pourrais te sentir supérieur justement parce que tu Ouais, canalises. c'est Enfin, ça. Oui, ça n'a pas de désavantage ouais. de canaliser. Mais ça en a beaucoup quand même aussi. Non, mais quand j'entends certaines personnes qui disent ah que il n'y a que moi qui peux recevoir ça, j'ai un don C'est ça. particulier et c'est C'est que ça. moi qui C'est ça. peux transmettre cette information. Ça fait partie de la boîte à outils du guide spirituel, de l'enseignant spirituel, et donc ça le confirme dans son identité, dans son identification. Je suis un être spécial, j'ai été choisi, enfin, ce truc. Gilbert nous dit « Je crois même qu'un charlatan qu'on considère comme un dieu serait contraint de donner quelque chose de divin malgré lui. » C'est vrai, parce qu'il est forcément divin. Au diable piédestal, dit Marielle, absolument. J'ai entendu la jolie fille, Vénusia Starchild, là, elle fait sa dernière vidéo sur le piédestal, justement. Je trouvais que c'était très intéressant. Très intéressant. Merci, Marielle. Et j'ai vu une autre question que je ne peux pas m'empêcher de traiter, c'est est-ce que le Christ va revenir? Alors, quel est votre point de vue? Tu es Christ, je suis Christ, David est Christ, nous sommes tous des Christ. Il est à faire vivre dans tous les cœurs humains. Ouais. Voilà. Donc la réponse est oui. Oui, le Christ est vivant, et si nous sommes conscients qu'il est vivant dès que deux ou plusieurs sont réunis en son nom, ce que Jésus a dit au sujet de Christ lorsque Jésus était incarné, alors le Christ est effectivement là, présent, vivant. Et ça, c'est hyper important parce que le Christ qui a vécu en Jésus vit aujourd'hui en chaque humain qui le reconnaît en lui. Et de ce fait, le Christ est revenu, le Christ est là, le Christ est vivant, sachant que le Christ n'est pas un être humain, mais une fréquence qui est en résonance avec la fréquence du soleil, de l'astre solaire, qui vibre sur une fréquence très élevée et qui nous invite à être en résonance avec elle. Voilà. Et qui nous conduit vers l'unification avec le je suis. Absolument. Absolument. Alors j'espère, je ne sais plus qui est la personne qui avait posé la question, mais j'espère que tu as entendu la réponse, et j'espère surtout que cette réponse t'apporte de la joie, parce que c'est ça qui est important. Et surtout, ça met fin à toute espérance d'un Messie. Parce qu'il n'y a pas, et souvent le monde spirituel me dit, un des plus grands poisons de l'humanité, c'est l'espoir. Et cet espoir d'un Christ qui viendrait au travers d'un individu est une véritable catastrophe. Alors Bernadette, c'est très bien, parce que comme ça, je ne répondrai pas à ton mail, parce que je suis gavée de mails. Et donc, Bernadette, tu m'as posé une question. Peut-on dire un mot sur ce qui va se passer pour les décédés après le portail du 21 décembre? Oui, déjà, il n'y aura pas non plus une rafale de mort, hein, Bernadette. Oui, c'était ça ta question. Eh bien, Bernadette, excellente question. Qu'est-ce qui va se passer pour les décédés après le portail du 21 décembre? Alors, déjà, ce que je vais dire, c'est que je ne le sais pas, donc je vais demander. À moins que vous ayez des idées, vous.
Vous savez, vous? Pour moi, c'est très général. C'est parce que tu l'as nommé plusieurs fois qu'ils continueraient leur évolution, sur une autre planète en s'allégeant de leur légende. Enfin, tu as pas dit ces mots-là, mais Mmh? de leur légende humaine, mais après moi, j'en sais pas plus. Ce qui peut être dit, Mmh. c'est ce qui va se passer pour les personnes qui meurent, qui quittent leur corps. Eh bien, tout va dépendre de leur je. Qu'est-ce que leur je a mobilisé dans cette vie et au moment du passage de l'autre côté? C'est-à-dire que tu vois, Bernadette, il n'y a pas de réponse générale. Les personnes qui meurent maintenant ne sont pas plus maltraitées ou bien traitées que celles qui sont mortes l'année dernière ou il y a 10 ans. Parce que la loi de l'esprit est toujours la même, à savoir, c'est le capital spirituel qui a été généré par l'expérience humaine qui compte au moment du passage de l'autre côté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens offrir à je suis lorsque je suis décide que le corps, qu'il n'a plus besoin de corps sur la terre. Donc, qu'importe que ce soit maintenant ou hier, le traitement est toujours le même, toujours le même. Et c'est pas après la mort que se posent les problèmes, c'est pendant l'expérience humaine. Cette expérience humaine est le meilleur lieu pour développer de la conscience et servir l'esprit. Et donc, l'évolution ne s'arrête pas avec la mort du corps physique. Et donc, que ce soit les morts d'hier ou les morts du 21 décembre, s'il y en a plus que d'habitude, ce sera la même chose. C'est-à-dire que l'évolution va continuer. Et si le je est conscient qu'il est esprit, ça sera extrêmement facile de poursuivre l'évolution. Si le je croit qu'il est un amas de cellules sans esprit, eh bien, il sera confronté à cette croyance pendant un certain temps après son départ du corps physique et il aura beaucoup de difficultés à savoir qu'il est vivant et il cherchera à tout prix une maison vide pour venir y habiter. Donc, notamment un corps pour venir se loger dedans. Donc voilà, la réponse. C'est Vas-y. ce qui est là déjà, en fait, actuellement. Tout à fait, Mmh. tout à fait, tout à fait. Mmh. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai fait une télé de l'esprit, je crois, il y a quelque temps, sur la mort, justement, et la vie de l'être divin entre deux incarnations. C'est un Je t'avais truc. interviewé. Tu m'avais interviewé, Ouais. mais c'est vrai, David, absolument. Donc c'est une télé de l'esprit en 2 morceaux. Parce Avril qu'on a... 2020, peut-être, ou quelque chose Ah comme oui, ça. parce qu'il y avait une coupure d'Internet Ouais, et donc c'est ça. on a fait en 2 morceaux. Ouais, c'est ça. J'avais une coupure de courant. Ah, c'est ça. C'était moi qui avais coupé. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, Marie-Luce, ben, on va pouvoir continuer encore longtemps, là, il y a plein de questions. Quelle est aujourd'hui la portée d'une prière comme le Notre Père? Est-elle efficace ou plutôt puissante? Eh bien, le Notre Père a besoin d'être revu dans son sens originel, parce que malheureusement, le Notre Père a été totalement traficoté par l'Église catholique, et donc les mots qui sont dits aujourd'hui ne sont pas vraiment le message que Jésus a voulu transmettre. Et donc, très souvent, j'ai été amenée à redire, à réécrire le Notre Père. C'est drôle parce que tu as sorti tout à l'heure le texte, Élodie. Donc, je vous en prie, ressentez ce que j'ai dit. C'est ce que dit Jésus. Voilà, c'est ça, ça vient. Il vient de dire, je vous en prie, ne récitez pas cette prière telle qu'elle vous a été apprise. Laissez les mots sortir de votre bouche en m'accueillant en vous et en étant le Christ que vous êtes. Alors, vous ne direz plus ces mots qui vous baissent, qui vous abaissent, qui vous font sentir une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Car cette prière, dans sa falsification, vous conduit, comme vous le savez, à vous considérer comme fautif et comme mendiant d'un pardon qui ne peut exister, car de faute il n'y a pas. Expérience simplement est vécue sur la terre.
Alléluia. Mhm. C'est beau. Voilà. Et que chacun laisse son je suis lui dire les prières qui sont les plus fécondes pour notre vie sur la terre. En latin, c'est mieux. Sûrement, sûrement. Par exemple, moi, j'avais appris une version, au lieu de dire pardonnez-nous nos péchés, c'est comment déjà? Je ne me rappelle plus. Pardonnez-nous nos fautes. Pas que tu me demandes à moi, ça m'a réussi. Je ne sais plus. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons. Oui, à ceux qui nous ont Non, offensés. offensés. Voilà, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pas du tout ça le message de Jésus. Et moi, dans la version que j'avais apprise, déjà, c'était un peu mieux. C'est remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir de l'asymétrie parfois dans les transactions et il est question de dette, mais pas de dette financière, mais de dette psychologique. Effectivement, on pourrait dire ça. Mais en réalité, c'est accepte profondément tout ce que j'ai fait, car j'ai fait de mon mieux en toutes circonstances. Ça pourrait être ça, par exemple, la parole qui pourrait être dite. Et que chacun soit créateur de sa prière. Ça, c'est très important aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de raison de réciter des prières qui portent un égrégore de peur et de culpabilité, absolument voulu et entretenu par les églises qui ont voulu maintenir les êtres en esclavage. Soyez les créateurs de vos prières, faites-les vibrer, faites-les sonner, dites-les à haute voix, soyez joyeux de les prononcer, car elles sont vivantes et efficaces en effet, dès lors que vous en êtes les auteurs inspirés. Yo, c'est beau. Ok, super. Alors, Nels, il dit, j'ai un mot qui m'est venu ce matin, dissonner. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce mot? Je me questionne par rapport à cela. Eh bien, c'est en rapport avec la dissonance, je pense. Ce qui est dissonant, c'est ce qui fait une fausse note, c'est-à-dire deux sons qui font quelque chose qui n'est pas agréable. Eh bien, la dissonance, par exemple, en psychologie, on va parler de dissonance cognitive, c'est-à-dire de deux informations qui ne sont pas en accord et qui nous mettent en difficulté, qui nous mettent en déséquilibre. Cette dissonance, elle est souvent existante entre ma condition humaine et ma nature spirituelle. Et plus exactement, entre ma personnalité et mon je suis. Et quand je ne le traite pas, c'est comme ça que le corps prend la charge de la chose. La dissonance, quand elle n'est pas mise en conscience, elle va être portée par le corps. Donc, dissonner, pour moi, ça veut dire ça. Alors, je ne sais pas dans quel contexte tu l'as eu, mais voilà ce que je peux dire de la dissonance. Et évidemment que la vie du chercheur spirituel, ça va être au contraire de trouver de la résonance avec le je suis, et donc de l'unité avec le je suis, et de ne plus vivre cette dissonance. Mais attention, parce qu'en général, la dissonance, elle est réglée par le mental, qui fait une correction mentale et qui empêche de sentir ce léger désagrément quand il y a deux notes qui ne sont pas accordées en nous. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Mais en musique, la dissonance permet le désir de l'harmonie. Et c'est exactement la même chose. Ben c'est ça, Amrit, c'est ça. Et c'est exactement ça. La dissonance nous permet de voir qu'il y a une harmonie à trouver, absolument. Une harmonie, une mise en résonance avec quelque chose de plus élevé en nous-mêmes. Alors, Marie-Christine, tu as super bien répondu pour la venue du Christ. Génial, super Marie-Christine. Et j'espère que ça te met en joie, Marie-Christine, parce que regarde, nous, ça nous met en joie. Merci, Mariam, de dire que les enseignements que je transmets sont d'immenses cadeaux. Ben, c'est ceux qu'on me transmet et que j'ai grande joie à répercuter à tous ceux qui sont intéressés. Alors, il m'arrive de ne pas me rappeler mon cœur au cours de la journée et je ne me sens pas OK avec ça. Et bien voilà, ça fait de la dissonance, tu vois, c'est ça.
Quelle énergie, Marie-Odile? Ouais. C'est quoi mon carburant? Eh ben, j'ai fait le plein tout à l'heure avec du samplon 95, mais c'était pour ma voiture. Moi, mon carburant, Je suis. c'est je suis, c'est L'amour. l'amour, mais c'est ça, c'est la joie, c'est je sais pas quel est mon carburant, mais je sais pas, c'est vrai, hein, et j'en ai de plus en plus. Je vais avoir, attends, combien je vais avoir? David, tu connais ma date de naissance? 65? Ouais. Je vais avoir 65 ans dans un mois. Eh ben, j'ai jamais eu la pêche. Et là, j'ai conduit toute la journée. Je me suis réveillée à 6 heures. Et Elle va nous coucher encore. Hein. Oui, ça c'est clair. c'est vrai, hein. J'adore ce que je vis, c'est formidable. C'est vrai, hein. Ah ouais, super. Voilà, bon, on va arrêter quand même. Hein. Parce que ça fait 1h20 qu'on est à l'antenne. Capricorne, oui, c'est Oui, ça. je suis Capricorne, absolument. C'est quoi? 29e degré du Capricorne. Attention, avec un ascendant Cancer, je suis un petit être fragile. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Une hypersensible, très fragile. Épargnez-moi. Voilà, allez, c'est pas. Mais je suis en joie, hein. Voilà. Parce que pour moi, la spiritualité, faut que ce soit joyeux. Parce que sinon, c'est. Oh, vous vous rendez compte, les bonnets de nuit là qu'on a connus dans les trucs spirituels, mais c'est juste affreux quand même. Hein. Donc voilà, soyons joyeux, libres, souverains, créatifs. Ben, soyons ce que je suis. Soyons ce que tu es. Soyons ce que tu es. Magnifique. On arrête? Vous voulez continuer? Le marathon Ah, de l'esprit, vas-y, c'est le vas-y. 25 décembre, Allez, vas-y. Marie-Odile. Allez, un petit coup de pub. De 10h du matin à 22h le 25 décembre. Donc, ceux qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je crois qu'il y a tout sous la vidéo. Ouais. Voilà. Et de m'écrire un mail et vous avez le descriptif sur le site internet des activités de Marie-Odile dans événements. Voilà. Donc, il reste quelques places. Ça commence à bien se remplir. Et il y a déjà des participants de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, Yes. du Québec, de Martinique. Donc, il reste encore plein de pays qui peuvent être représentés. Voilà, parce Ouais. que je voudrais profiter de l'amplitude horaire de cette émission, donc qui va être d'une durée de 12 heures, et bien pour inviter des personnes qui peuvent difficilement être en direct parfois. Et donc là, si vous nous écoutez en différé, parce que vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, et bien vous serez disponible le matin. Et ça, c'est C'est génial. un marathon tour du monde. Exact. Ça va faire mieux que les trails de Voilà. 400 km. Absolument, absolument. Et ça, c'est une façon de faire vivre le Christ absolument génial. Bien évidemment, ça nécessite d'avoir Oui, une une connexion connexion Internet voilà, de bonne qualité. de bonne qualité, une caméra et un micro. Et puis, vous inquiétez pas, on fera des tests avant pour voir si tout fonctionne. Voilà. Mm. Alors, ça peut être un téléphone, hein, si vous avez une bonne caméra avec votre téléphone, Oui. et puis un pied pour le mettre pour pas qu'on ait la nausée quand on vous regarde. Sinon, ça peut être très simple. Hein. C'est vraiment juste le débit, quoi, qu'on puisse Ouais, c'est vous ça. entendre et vous voir à l'écran. Super. Super. Ok, merci les amis. Donc Merci. demain, pas de guidance. Par contre, Mm. quelqu'un qui m'annonce Pluton en conjonction. Ah, C'est pour Et là, 2023, ça. ah, ben ça va déménager. 2022, 2023. Ouais. Ça va déménager. Qu'est-ce que ça va être? Oh ben bon, alors je peux pas anticiper. Mais en tout cas, je suis au service de tout ça et je bénéficie de toutes les belles émissions des planètes au-dessus de ma tête. Hein. Qu'est-ce que je Oui, donne- pendant le week-end, Voilà. vous aurez des audios et sur YouTube et sur les groupes Telegram pendant tout le week-end des canalisations de Marie-Odile et puis des éventuelles questions qu'on lui pose. Tous, vous pourrez passer le week-end avec nous et être présents avec nous. Voilà. Mm. C'est ça. Donc, pour les gros morceaux, c'est-à-dire les moments un peu conséquents, c'est sur YouTube. Pour les petites interventions plus courtes, c'est plutôt sur le groupe Unité Je Suis de Telegram et sur le groupe Le Mode je mets aussi. les Parce que deux. nous avons deux petites Mm. entreprises, hein, le groupe Unité Je Suis et le groupe Mode. Et donc, ce sera mis pour les petites interventions. Les interventions un petit peu plus conséquentes, elles seront mises ici sur YouTube. Allez, c'est parti. Et sinon, pour une autre guidance, nous nous retrouvons. Vous serez peut-être pas Lundi. là. Vous serez là peut-être. Je sais. Lundi soir, Lundi soir. ce sera le trajet du retour. Le trajet du retour.
Si je fais du feu dans la cheminée, parce que la maison sera froide quand je vais arriver, mais je ferai du feu. Ok les amis, merci de votre présence. Vous m'avez mis en joie et ça, franchement, c'est formidable. J'en avais un peu avant, mais là, j'en ai encore plus que tout à l'heure. Bye bye. Bye. Au revoir.